Nous sommes ce soir sur le rendez-vous WordPress numéro 43. Comment afficher un pop-up sur son site? Vous avez sûrement tous un avis sur le pop-up parce qu'on est tous souvent agacés par les pop-up. Donc on va voir justement, est-ce que c'est intéressant de mettre un pop-up? Si oui, alors bon, vous vous doutez un petit peu que la réponse est oui, mais dans certaines conditions. Et justement, quelles sont ces conditions? Quelles sont ces bonnes pratiques? C'est ce que l'on va voir ensemble ce soir. Bonsoir, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress à l'université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et mon boulot, c'est d'aider les professionnels du bien-être, plus spécifiquement les thérapeutes et les coachs, à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité avec un site internet performant, optimisé. Petit rappel qui vient de Wikipédia, le pop-up, selon Wikipédia, c'est une fenêtre secondaire qui s'affiche sans avoir été sollicité par l'utilisateur. C'est-à-dire que souvent, on peut même l'assimiler, enfin on dit carrément d'ailleurs, une fenêtre intruse ou une fenêtre surgissante. Alors fenêtre surgissante, ça va, on comprend bien l'idée, hein, c'est qu'on est sur une page web et puis on a une fenêtre qui arrive, qui nous saute un petit peu comme ça à la figure. Mais une fenêtre intruse, on voit que c'est quand même un peu plus péjoratif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est intrusif. D'accord? C'est une fenêtre intrusive. Donc, est-ce qu'il y a moyen de proposer sur son site un pop-up sans qu'il soit intrusif? Le pop-up, il fait quoi? Quel est son objectif? Il va présenter une information, donc à minima, c'est ça, il va présenter une information à la personne qui est sur la page. Il va pouvoir aussi éventuellement récupérer un email, c'est ce qu'on appelle les lead magnets, c'est tout simplement un aimant à prospect, c'est-à-dire quelqu'un arrive sur une page web et puis on va lui donner un pop-up, on va lui proposer un pop-up qui va, en théorie, lui donner la possibilité, en rentrant son email et son prénom, ou au minimum son email, de lui proposer quelque chose en échange. D'accord? Donc ça peut se faire via un pop-up, et donc c'est généralement ça, c'est récupérer un email et un prénom pour faire grossir une liste d'emails, par exemple. Encore une fois, ça, il faudra que ce soit bien fait. Et en général aussi, c'est qu'un pop-up peut avoir un lien à l'intérieur du pop-up qui va envoyer peut-être sur une page spécifique. J'envoie par exemple sur un lien de promo, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. J'ai un pop-up qui m'affiche une réduction de 30%. Allez-y maintenant. Eh bien, je clique sur le lien pour aller sur la page qui est indiquée sur le pop-up. Voilà. Donc ça, c'est les grandes familles de pop-up. On ne peut pas se permettre de montrer un pop-up à notre visiteur n'importe quand, n'importe comment. Sinon, la personne va quitter la page ou va quitter le site immédiatement. Et vous l'avez sûrement vécu à titre perso, des pop-up qui sont trop intrusifs, qui arrivent au mauvais moment, eh bien, vous allez quitter la page parce qu'on n'en peut plus des pop-up qui pop de partout. À quel moment est affiché un pop-up? Soit il est affiché au bout d'un certain temps, donc vous allez par exemple arriver sur une page, au bout de 4-5 secondes, on va vous afficher un pop-up. Ça peut être également après un pourcentage de défilement. Vous allez scroller la page, donc faire défiler votre page. Vous allez lire, par exemple, sur un blog, un article de blog, c'est assez classique. Vous allez arriver à un certain pourcentage de lecture de la page et vous allez avoir le pop-up qui vient à ce moment-là. Donc, il ne vient pas de manière aléatoire, il vient parce que la personne aura programmé un affichage du pop-up au bout de, je ne sais pas moi, 30% de lecture de la page, par exemple. Ou au bout de 5-6 secondes, etc. Et il y en a un qui est intéressant également, pop-up, c'est le pop-up sur intention de quitter la page. Donc là, vous êtes sur une page web, vous êtes en train de lire, et puis vous voulez quitter le site web, vous allez vous diriger avec la souris vers la petite croix en haut à droite, et à ce moment-là, vous allez avoir un pop-up qui vous dit « ne partez pas tout de suite », ou alors qui va vous offrir quelque chose en récompense pour que vous prolongiez un petit peu plus votre session sur la page Internet que vous êtes en train de consulter. Donc voilà, encore une fois, en général, les moments sur lesquels on peut faire apparaître un pop-up. Et bien sûr, si on n'a pas réfléchi correctement à notre style de pop-up et au moment où on souhaite faire apparaître le pop-up, eh bien, on risque, encore une fois, de perdre notre visiteur qui va purement et simplement quitter la page. Donc, pour ne pas faire fuir les visiteurs, il faut afficher un pop-up. Je récapitule. Au bon moment, très, très important, au bon moment, au bon endroit, parce qu'on n'affiche pas un pop-up sur une page
qui n'a peut-être rien à voir. Et donc, si elle est affichée au mauvais endroit, eh bien, la personne ne va pas comprendre pourquoi on lui affiche cette information ou ce lien à ce moment-là sur cette page. Troisième chose, et peut-être une des plus importantes, c'est un pop-up doit avoir une forte valeur ajoutée. Vous devez absolument faire comprendre à votre visiteur qu'il est impératif pour lui de cliquer sur le lien ou de cliquer sur le pop-up ou d'aller voir ce qu'on lui propose parce que c'est extrêmement bénéfique pour lui. Voilà, il faut absolument que la personne voit les bénéfices pour lui, pour elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le bénéfice de rester sur la page, il est plus grand, enfin de rester sur la page, de continuer la lecture et de fermer le pop-up est plus grand que celui que la valeur proposée dans le pop-up, bah, bien sûr, évidemment, la personne ne va pas aller changer ce qu'elle était en train de faire, tout simplement. On est en train de la perturber avec un pop-up. Donc, si le pop-up n'offre pas quelque chose de supérieur au niveau du bénéfice pour la personne, pour le visiteur, eh bien, la personne n'ira jamais. Et dernière chose, il faut que l'information soit pertinente. Ça va c'est un petit peu en lien avec le bon endroit au bon moment. Une fois que vous avez réussi à faire tout ça, eh bien, vous allez peut-être avoir une chance que votre visiteur soit intéressé et clique sur le pop-up sur lequel, bien sûr, vous, c'est l'objectif, vous voulez l'emmener quelque part. Vous voulez lui donner l'information pour l'emmener quelque part. Donc, si vous avez sur 1000 affichages, allez, 5, 10 personnes qui cliquent dessus, c'est que votre pop-up n'est pas performant. Qu'est-ce qu'on va utiliser, nous, aujourd'hui, comme plugin pour faire ça? Eh bien, on va utiliser un plugin qui est une extension gratuite qui s'appelle Poptin, qui va permettre d'afficher des pop-up sur son site. Quelles sont ses caractéristiques essentielles? La première, c'est que c'est une appli web autonome. Alors certes, c'est un plugin WordPress que l'on va installer donc sur notre site, mais seule l'installation sera faite sur le site et après, tout le reste, toute l'édition, toute la création du pop-up sera faite à l'extérieur du site, donc sur une application web autonome. Donc, configuration hors de WordPress. L'avantage de ce plugin de pop-up, parce qu'il en existe bien sûr plein, c'est que c'est un éditeur qui est très intuitif, donc très facile à faire, à prendre en main pour des débutants pour créer leur premier pop-up. L'avantage de la version gratuite, c'est qu'on peut aller jusqu'à 1000 vues par mois de ce pop-up. Donc 1000 vues, ça veut dire qu'au minimum, vous avez 1000 visiteurs par mois sur votre site, ce qui est déjà une trentaine par jour. Donc c'est déjà un site qui commence à tenir la route. 1000 visiteurs par mois. Dans la version gratuite, vous pouvez utiliser ce plugin-là. Deux autres choses très importantes également, c'est que vous pouvez connecter un autorépondeur à votre pop-up, à votre plugin qui présente un pop-up. En général, cette connexion à l'autorépondeur, la majorité des autres plugins de pop-up donnent ça pas gratuitement. C'est souvent sur des versions premium, les versions pro, qu'il y a possibilité de proposer justement dans le pop-up un champ email, un champ prénom. Et quand les personnes, les visiteurs renseignent ces champs-là, eh bien, on peut automatiquement alimenter des listes d'un autorépondeur. Ça, c'est extrêmement intéressant pour automatiser la récupération d'emails. Donc, je parlais tout à l'heure de lead magnet, c'est exactement ça. La personne renseigne son email et son mot de passe et son prénom, et elle est automatiquement intégrée dans une liste d'autorépondeurs. Ça, c'est en général pas possible sur tous les plugins gratuits. Ici, Poptin propose cette option-là. Une autre caractéristique qui en général se retrouve que sur les pop-up premium, eh bien, c'est le fameux exit intent. J'en ai parlé à l'instant. C'est le fait que le plugin arrive à capter le moment où la personne est en train de quitter le site. Donc ça, c'est extrêmement intéressant également parce que on ne va pas être intrusif avec un pop-up qui vient un petit peu comme ça n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Non, c'est au moment où l'action du visiteur va se faire. Donc c'est lui qui va déclencher le pop-up. C'est-à-dire qu'au moment où il va monter sa souris vers la petite croix en haut à droite pour quitter la page, eh bien à ce moment-là, on va lui proposer un pop-up qui lui dit ne pars pas tout de suite, etc., etc. Je lui donne de la valeur, je lui donne ça au bon moment, puisque c'est lui qui, en fait, s'il choisit de partir, donc je lui dis exprès, je lui donne de l'information pertinente qui va peut-être le retenir. Donc, voilà, le exit intent, en général, il n'est pas proposé sur les versions gratuites. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ce plugin-là, parce qu'il a toutes ces caractéristiques-là dans la version gratuite. Comme c'est un plugin freemium, eh bien, il y a bien sûr la possibilité d'acheter la version payante, qui est un abonnement et qui permet de dépasser les 1000 vues par mois, de connecter encore plus de choses et d'avoir des fonctionnalités complémentaires.
la démo de ce soir. Voilà, j'ai pris un exemple. On va dire, on va essayer d'afficher un pop-up qui va s'afficher, qui va se déclencher après 50% de défilement sur une page. Donc, le visiteur va lire 50% de la page, il va défiler, il va scroller 50% de la page. Et à ce moment-là, dès qu'il aura atteint 50% de lecture, sur un blog par exemple, typiquement, eh bien, on va lui proposer un pop-up qui va l'envoyer donc vers une offre promo. Alors bien sûr, on affiche ça sur une page spécifique. On n'affiche pas en général un pop-up sur l'ensemble, sur l'intégralité de notre site web. Ça serait complètement contre-productif d'afficher un pop-up sur toutes les pages, toujours le même pop-up. Hein, on a parlé tout à l'heure d'une information pertinente au bon moment, au bon endroit. C'est vraiment ça. On ne met pas un pop-up qui est valable sur tout le site. Enfin, ou alors vraiment, c'est peut-être une information capitale sur, je ne sais pas moi, votre site va être en maintenance, donc il faut absolument que l'information soit passée, pourquoi pas. Mais en général, un pop-up qui va diriger vers une offre promotionnelle, par exemple, va être sur une page spécifique en rapport avec cette offre. Très important. Et deuxième petite partie, si on a le temps, c'est de voir comment gérer le fameux exit intent, c'est-à-dire si la personne est en train de quitter le site, il a l'intention de quitter le site, eh bien, à ce visiteur-là, on va lui proposer un pop-up automatiquement. D'ailleurs, on prendra le même et on va juste changer, on verra le déclenchement du pop-up. Donc ici, nous sommes sur le site de démo et nous sommes sur la console d'administration. J'ai installé et j'ai activé le plugin qui s'appelle Poptin. Une fois qu'il est installé et une fois qu'il est activé, il va me proposer automatiquement un menu ici à gauche. On voit ici le menu qui s'appelle Poptin. Et quand je clique dessus, vous allez voir qu'il y a 0 configuration. Alors c'est bien, pour une fois, un plugin qui a 0 configuration. Tout simplement parce qu'il va vous dire, alors ça, c'est parce que je suis déjà connecté. Sinon, il va vous dire, rentrez votre email, créez un compte sur Poptin, puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Poptin est un plugin qui permet d'être géré à l'extérieur de WordPress, donc de manière autonome, d'accord, avec une application extérieure. Eh bien ici, je vais tout simplement rentrer mon email, il va créer mon compte et ensuite il va me dire « Ok, vous pouvez maintenant vous connecter au tableau de bord de Poptin ». J'ai créé mon compte, ça c'est ce que j'ai fait en amont. Je vais maintenant, alors je peux désactiver, hein, si je veux désactiver le pop-up, je désactive tout ça. Ici, maintenant quand je suis dans WordPress, dans ma console d'administration, si j'ai besoin de créer un nouveau pop-up ou de modifier les pop-up existants, eh bien j'ai tout simplement à cliquer sur « Go to Dashboard ». Qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie vers la fameuse application. D'ailleurs, on voit ici hein, app.popt.in overview. Donc, on est maintenant sorti de notre site WordPress. On est sorti du site et on gère ça de manière autonome. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous pouvez très bien avoir des pop-up que vous configurez dans cette interface pour plusieurs sites. Vous pouvez avoir par exemple plusieurs sites à gérer, plusieurs noms de domaine. Eh bien, vous pouvez gérer tous vos pop-up dans cette interface-là et non pas en allant sur chacun de vos sites. Alors, la petite limite dans la version gratuite, c'est que vous ne pouvez gérer qu'un seul nom de domaine. Donc ici, moi, j'ai installé ça sur mon site démo. Si vous n'avez qu'un seul site à gérer, ben, c'est parfait. Vous pouvez garder la version gratuite puisque un seul nom de domaine, 1000 vues par mois, ça permet déjà de commencer tranquillement. Dans la partie overview qu'on nous propose ici, ben, c'est tout simplement des statistiques qui me disent, ben, voilà, tel pop-up, enfin les résultats en termes de nombre de visiteurs, en termes de vues du pop-up, en termes de conversion et avec le taux de conversion. Donc, c'est voilà, plutôt bien présenté. Voyez ici qu'il me rappelle bien que j'ai un domaine de connecté. Ah oui, parce que j'ai installé mon plugin sur un domaine, donc mon site de démo, et j'en ai un sur un parce que je suis dans la version gratuite. Si je voulais aller, je vous montre tout de suite, si je voulais aller sur des versions plus abouties, avec plus de fonctionnalités, eh bien, je pourrais aller ici, voir les plans. Et donc voilà, je suis bien sur la version free ici, hein, vous voyez, 1000 vues, un domaine, pop-up illimité par contre, hein, vous pouvez en créer autant que vous voulez. On a des plans à 19 $ par mois, 49 et 99. Donc déjà celui à 19 $ par mois, on a jusqu'à 10 000 vues sur le site, un domaine, un seul domaine connecté, des pop-up illimités, des autorépondeurs connectés jusqu'à 1000. Alors on va voir que nous, on peut le faire quand même dans la version gratuite, autrement. Et par contre, on a également le pop-up qui n'affiche pas la marque Poptin sur le pop-up. Voilà, vous allez voir que ce n'est pas très dérangeant non plus parce que la marque ne se voit pas très enfin voilà, c'est pas très visible. Donc il n'y a aucun souci pour le pop-up. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Dans pop-up ici, on voit que j'ai créé, j'en ai même créé 3, voilà.
Donc, j'en ai un qui est désactivé. Alors, très intuitif, hein. Les pop-up, ils sont affichés là. On voit le nombre de visiteurs sur mobile et sur écran. D'accord? On voit le nombre de vues du pop-up, on voit le nombre de conversions, on a les taux de conversion. On a un bouton ici pour éditer et pour modifier notre pop-up. On peut le dupliquer si on a un pop-up qui nous plaît bien pour l'utiliser à nouveau. Et on peut même faire de l'A/B test, c'est-à-dire avoir deux versions différentes du pop-up qui va s'afficher de manière aléatoire et que vous puissiez ainsi savoir lequel est le plus performant. D'accord? Tout ça dans la version gratuite. Mais je vous montre tout de suite déjà à quoi ressemble un pop-up une fois terminé. On va aller sur le rendez-vous WordPress numéro 43, ajouter un pop-up. Et ici, j'ai un pop-up, regardez bien, qui va s'afficher au bout de, je crois, 3 secondes. Donc, voilà, il devrait venir. Voilà. En bas, ici, vous voyez, je peux scroller, hein, le pop-up reste bien accroché en bas. Pourquoi? Eh bien parce que je lui ai dit, au bout de 3 ou 4 secondes, je ne sais plus, tu m'affiches un pop-up qui arrive par le bas, qui a telle dimension, et qui va avoir ce design-là, avec la petite valise, avec un titre, avec du texte et un bouton. Un bouton qui pop d'ailleurs. Vous avez vu, on peut mettre une animation aussi. Vous avez vu que le Powered by Poptin, il n'est pas extrêmement visible. Donc, on peut tout à fait s'en accommoder dans la version gratuite. Imaginons qu'on ait une page qui propose des séjours à tarif réduit, des séjours vacances. Eh bien, je peux très bien avoir ce pop-up-là sur mon site, par exemple, d'agence de voyage, qui dit on repart, des vacances de Toussaint au soleil avec 50% de remise, réservé maintenant. Et quand je clique sur le lien réservé maintenant, eh bien j'arrive directement sur l'offre, une page de vente avec des tarifs réduits. Donc on peut très bien faire ce genre de pop-up. Ce pop-up n'est pas intrusif s'il arrive au bon moment, au bon endroit, et etc. avec l'information pertinente. Donc je vous en montre un autre. Sur ce rendez-vous WordPress numéro 34, j'ai rajouté un pop-up. Donc imaginons que le visiteur arrive sur cette page. C'était un rendez-vous qui présentait des tableaux de prix. OK. Et là, regardez ce qui se passe. Ah, pour l'instant, il n'y a rien. Rien ne s'affiche. Il n'y a pas de pop-up. Là, la personne, elle est en train de regarder les prix. Et là, elle se dit, bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas, je quitte le site. Et là, regardez, j'ai monté ma souris vers la croix ici pour quitter le site. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un pop-up qui est venu en slide, donc en glissant depuis la droite. Tout ça, ça se configure également, qui permet de demander à notre visiteur son prénom, son email. Le RGPD lui demande de confirmer qu'il est d'accord pour recevoir des emails. Il va donc faire ça, il va remplir ça, et on va lui envoyer un guide. Et ce qui est génial, c'est que ça, bien sûr, il faut le faire afficher toujours pareil de manière pertinente, mais ce qui est génial, c'est que le prénom et l'email ici va être automatiquement envoyé vers une liste de mon autorépondeur. Mon autorépondeur, celui que j'utilise aujourd'hui s'appelle Sendinblue. Eh bien, automatiquement, et je suis toujours dans la version gratuite de Poptin, je vais alimenter ma liste d'autorépondeurs avec le prénom et l'email ici. J'aurai donc récupéré un email et un prénom d'une personne qui est une personne, ce qu'on appelle un prospect qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a montré son intérêt pour ce guide gratuit que je propose. Et quand je mets envoyer moi le guide, j'ai un deuxième pop-up qui vient dire merci, vous allez recevoir votre guide dans votre boîte aux lettres immédiatement. Voilà, donc ça, tout ça dans la version gratuite de Poptin. On est donc dans la partie interface de création. Pop-up, c'est pour créer des pop-up, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le premier. Et Forms, c'est pour créer des formulaires de contact. Ici, quand je clique dessus, voilà. Abonnez-vous à ma newsletter, on rentre un prénom, on rentre un email, et la personne clique je m'abonne. Ça peut très bien être intégré à l'intérieur d'un de vos articles d'un blog, par exemple. D'accord? Et là, on est sur des formulaires. Nous, ce qu'on va faire, on va créer un pop-up simple qui envoie vers une page spécifique, et on a dit avec un pourcentage de lecture de 50%. Pour ça, je vais ici simplement cliquer sur New Pop-up. Là, on va me proposer plein de modèles de pop-up. Alors, je peux me dire, on va même me dire quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez avoir plus de prospects, augmenter vos ventes, donner une information ou faire grossir une liste email? Mettons que ce soit juste justement aller vers une promo, donc une information. Et bien là, ici, il va réduire le nombre de pop-up. Ensuite, je peux encore filtrer en disant je veux des lightbox, je veux quelque chose qui s'affiche avec une barre, avec un slide-in, plein écran, etc., etc. Je vais prendre celui-ci et je peux faire une preview. Preview, il va me montrer, voilà, c'est quelque chose qui vient par le bas, il est très bien.
et on va mettre notre image et notre titre. Je viens ici sur Customize et je veux pouvoir personnaliser mon pop-up. Le statut, par défaut, il est actif. Je peux le mettre inactif. Je l'activerai après. Je lui donne un nom. Imaginons que j'ai un club de yoga. Je prends souvent cet exemple. On va dire cours de yoga. Le domaine, alors c'est inthewin.com, hein, c'est là où il y a mon site de démo. Donc, j'ai le droit qu'à un site, j'ai le droit qu'à un domaine sur la version gratuite. Et je vais ensuite pouvoir personnaliser mon pop-up. C'est parti. Je lance la personnalisation. Ici, j'arrive dans un éditeur qui, vous allez voir, est extrêmement intuitif. Pourquoi? Parce qu'à droite, on a la partie création et à gauche, on a les propriétés du pop-up. On a même d'ailleurs une vue aussi en haut, version écran ou version mobile. On voit ce que ça donne sur un écran ou sur un mobile. Donc ça, c'est intéressant aussi, notamment pour dimensionner votre pop-up pour que sur un mobile, en tout cas si vous décidez de l'afficher sur un mobile, eh bien, qu'il soit visible, qu'il ne soit pas tronqué, que toute l'information soit bien présente. On ne s'occupe pas de ça, vous avez vu qu'on peut le faire. On va s'occuper uniquement de créer un pop-up pour écran d'ordinateur. Ça, c'est la base. C'est celui qui est donné, c'est le modèle par défaut. OK, moi, je ne veux pas ce dessin-là. Moi, je veux que ça soit pour mon club de yoga, donc je veux enlever ça. Eh bien, je clique sur l'image ici et je vais sur la poubelle pour la supprimer. Hop, j'enlève. Ici, le titre, ça ne va pas être ça, ça va être « Inscrivez-vous à nos cours ». Je change donc très facilement le titre. Pour modifier, pour déplacer le titre, j'ai ici une petite croix qui s'affiche, hein, donc je peux déplacer facilement. Ici, en dessous, pareil, je peux mettre des choses. Ce plugin, là, je trouve un peu petit, donc je vais tout simplement ici lui changer la largeur et la hauteur. Je vais par exemple le faire un petit peu plus haut pour pouvoir mettre une image en haut et ensuite le titre en bas. Donc, on va dire la largeur, on va la conserver comme ça, mais la hauteur, comme je suis sur un écran, on va peut-être par exemple prendre 400 pixels. Je vais descendre le bouton d'action en bas, je vais descendre la description ici et je vais descendre mon titre ici. Ce qui me permet d'ailleurs d'avoir un titre maintenant qui prend, normalement, voilà, qui prend toute la longueur. Inscrivez-vous à nos cours. Promo sur nos cours de yoga du samedi, par exemple, hein, je dis n'importe quoi. Voilà. On va prendre notre titre ici, enfin notre description, on va l'agrandir un peu. Alors bien sûr, je vous passe les détails, mais on peut mettre en gras, en italique, on peut centrer, on peut aussi dire si je suis en avant-plan, arrière-plan, je peux changer la couleur. Ici, j'ai la taille 12, je vais peut-être prendre du 16. Alors, je vais sélectionner tout mon titre, enfin tout mon texte, je vais prendre 16. Ça, c'est un petit peu petit aussi. Je vais tout sélectionner et je vais prendre du 22. OK. Voilà. Là, j'ai quelque chose maintenant qui me plaît davantage. Je vais pouvoir ici mettre mon titre et je vais pouvoir mettre ici mon exemple. Mon bouton, pareil, un peu petit, donc je vais écrire tout ça en 20. OK. Et là, j'en profite. Maintenant, on voit que le bouton est un peu petit, donc il suffit tout simplement de l'agrandir ici. Et pour le déplacer, la croix. Peut-être que le jaune, il n'ira pas avec l'image que je vais mettre. Eh bien, déjà, on va commencer par mettre une image. Pour mettre une image, je descends ici dans les éléments et je vais rajouter du texte, un bouton, une image. Donc, ça veut dire que je peux partir, bien sûr, de zéro. Hein. Une forme, ça peut être tout simplement, regardez, une forme, un cercle, un triangle. Voilà, je peux très bien avoir un cercle ici que je rajoute n'importe où pour mettre autre chose. Hein. Je peux vraiment faire une... Alors, je supprime ici. Je peux vraiment faire tout ce que je veux au niveau du design. Un icône, pourquoi pas, etc. Un timer également. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une image. Donc, je vais prendre ici une image. Bah, tiens, j'ai une image yoga pop-up ici. Et je vais venir la glisser dans mon pop-up. Voilà, on va l'agrandir un petit peu. OK. Le bouton, pour fermer, bien sûr, il va se mettre au-dessus, mais vous pouvez gérer aussi tout ce qui est devant, arrière-plan, avant-plan, arrière-plan, etc. Donc là, on est pas mal. Alors, c'est rouge. Bah non, le rouge, ça ne va pas trop avec ma couleur d'image ici. Je vais pouvoir plutôt mettre quelque chose de vert. Donc, je vais avoir, vous voyez, il y a le bouton qui peut changer de couleur. Hein. Là, il est jaune. Je peux mettre quelque chose peut-être rouge pour que ça se voit un petit peu plus. Et je vais mettre un fond vert à tout ça. Le fond vert, eh bien, ici, je peux prendre un fond différent. Vous voyez qu'ici, j'ai les couleurs de fond. Je peux même avoir des images dans la galerie. J'ai des images toutes prêtes avec des fonds dégradés qui sont d'ailleurs plutôt pas mal. Voilà, je vais prendre peut-être celui-ci par exemple. OK. Le blanc, il ressort bien sur ce fond. Donc ça me convient.
Ça, on va peut-être le réduire un petit peu pour mettre sur 2 lignes et on va peut-être le centrer. Voilà. Après, vraiment, à vous de voir hein, pour configurer tout ça. Mais vous voyez qu'on peut aller de manière très simple et très rapide configurer un pop-up. Inscrivez-vous à nos cours. Promo sur nos cours de yoga du samedi. J'en profite maintenant. Voilà. Je m'arrête là sur la partie design. Mais bien sûr, à vous ensuite de faire quelque chose qui vous plaît. Vous voyez qu'ici, la marque, elle n'est pas extrêmement visible. Elle n'est pas très dérangeante. Si j'avais pris d'ailleurs un fond un petit peu violet ou bleu marine, eh bien, on n'aurait même quasiment pas vu grand-chose. Ou même du blanc ou du vert, ça, on n'aurait pas vu du gris, on n'aurait pas vu grand-chose. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, même dans la version gratuite, ce n'est pas vraiment dérangeant qu'il y ait la marque ici. Surtout que le pop-up est maintenant totalement opérationnel. Il nous suffit maintenant de dire le bouton de soumission, c'est quoi? Le bouton de soumission, c'est le bouton ici d'action. C'est j'en profite maintenant. Quand on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça ferme le pop-up, on veut que ça dirige vers un lien ou on veut qu'il y ait un message de remerciement. Vous voyez, qui est tout prêt d'ailleurs, qui peut être configuré aussi. Non, nous on a dit que dans la démo, on voulait aller vers un lien, vers une autre page. Eh bien, OK, on met ici Link to et ici on va dire vers quelle page je veux rediriger mon visiteur quand il clique là-dessus. Eh bien, je vais rediriger. Donc, je vais récupérer l'adresse, donc l'URL de la page vers laquelle je veux envoyer mon visiteur. Voilà, je récupère cette URL, copier, et je viens la mettre ici. OK. Ça, c'est, je rappelle encore une fois, c'est le lien qui va, enfin, c'est la page sur laquelle je veux emmener mon visiteur. Ce n'est pas la page sur laquelle je fais afficher le pop-up. C'est différent. Une fois que j'ai configuré ça, je continue. Alors, le fond, etc. À quel endroit je veux faire apparaître le pop-up? Vous voyez, il y a 9 positions possibles. Au lieu de faire en bas à droite, je vais faire en bas à gauche. Pourquoi pas? Est-ce que je veux qu'il y ait un décalage? Oui, non, etc. etc. Couleur du bouton, etc. Est-ce que je veux qu'il y ait un effet sur le bouton? Allez, on va faire un petit pulse. Voilà, comme ça, on voit que quand on survole, eh bien, il va faire un grossissement. Ici, on va dire comment on veut faire rentrer notre pop-up. Ici, il va faire un glissement depuis le haut. Ben non, comme il arrive en bas à gauche, moi, je veux qu'il arrive, par exemple, par la gauche ou par le bas. OK? Allez, je prends slide. Voilà. On a tout de suite la démo. Là, je vous laisse voir tout ça parce qu'il y a plein de choses possibles encore une fois. Vous ne pouvez pas enlever la marque. Hein, ça, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire dans la version gratuite. Mais vous pouvez dire qu'on peut fermer automatiquement au bout d'un certain temps. Au bout de X secondes, je ferme automatiquement. Je ne vous conseille pas. Est-ce qu'on fait tourner la petite, ici, le petit X de fermeture? Vous voyez, quand je survole, ça tourne. Bon, pourquoi pas, c'est une petite animation. Est-ce que je veux faire apparaître le bouton pour fermer le pop-up seulement au bout de X secondes? Bah pourquoi pas? Peut-être que vous avez envie que le bouton pour fermer le pop-up n'apparaisse qu'au bout de 3-4 secondes, quand on est sûr qu'elle a lu le pop-up. Voilà. Attention après, avec ce genre de choses, ça peut être trop intrusif. La personne qui ne voit pas comment fermer le pop-up, elle va peut-être carrément fermer la page. Donc attention avec cette option-là. Moi, je ne la conseille pas. Voilà. Fermer le pop-up en cliquant sur l'écran, ça peut être bien. Ça permet d'éviter à la personne d'aller précisément sur la croix, mais plutôt d'aller cliquer à côté et de fermer le pop-up. Ça, vous avez aussi sûrement vu déjà des pop-up que l'on peut fermer en cliquant à côté. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut aller sur Next ici et on va passer ensuite à la partie les règles d'affichage. Les règles d'affichage, c'est tout simplement à quel moment je veux déclencher mon pop-up. Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai le fameux Exit Intent. Donc, je peux très bien dire, je veux que ça se déclenche uniquement sur une action de mon visiteur. Si le visiteur s'en va, en tout cas, s'il fait mine de s'en aller en dirigeant sa souris vers la petite croix en haut à droite pour fermer ma page, eh bien, c'est à ce moment-là que je lui affiche mon pop-up. On a dit qu'on voulait afficher ça au bout de 50% de lecture de la page. 50%, c'est le page scroll ici. Je vais donc ici cocher cette case et dire que quand la personne a vu 50% de la page, vous avez un petit résumé d'ailleurs qui s'affiche à côté, hein. Mais vous avez d'autres options. Je peux afficher après un certain nombre de pages visitées, après un nombre de clics sur la page, pourquoi pas, ou après un certain temps d'inactivité. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui est sur une de vos pages où il y a de l'information, mais il n'a aucune raison de rester plus de 2-3 minutes. Eh bien, peut-être que s'il est resté sur cette page, vous pouvez lui afficher. Et là, ce n'est pas intrusif, puisque lui, il ne fait plus aucune action, il n'a plus d'action, c'est comme si la personne était partie boire un café.
Quand elle revient, elle a le petit pop-up qui est affiché qui lui dit ça peut même être quelque chose d'interactif. Que se passe-t-il? Vous vous êtes endormi? Pourquoi n'avez-vous pas cliqué sur le lien? Ou voilà, vous pouvez vraiment y aller un petit peu même, pourquoi pas avec de l'humour, puisque vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que la personne est inactive depuis X secondes. Ça peut être intéressant. Sur quel appareil? Est-ce que je le veux sur ordinateur ou sur mobile? Moi, j'ai dit que je ne le veux pas sur mobile pour l'instant, donc je désactive ça. Automatiquement, j'ai mon résumé qui se met à jour. Ensuite, extrêmement important, à quel endroit de mon site internet je souhaite faire apparaître mon pop-up. Et là, ne passez vraiment pas à côté de cette option ici. Pourquoi? Parce que par défaut, et par défaut d'ailleurs, le curseur est désactivé, par défaut, on affiche le pop-up sur toutes les pages de votre site. Toutes les pages de votre site. Je ne vous recommande pas de faire ça. Donc, activez ici le ciblage des pages et dites « Ok, moi, je veux que ce pop-up-là, qui parle d'une promo sur mes cours de yoga, je veux que ça s'affiche peut-être sur une page spécifique. Club Easy Yoga, donc je suis sur un club, on peut s'inscrire, il y a des dates, etc. Et moi, je veux que quand la personne, elle a vu 50% de cette page-là, je lui propose mon pop-up. D'accord? Donc, je vais tout simplement lui dire, quand tu es sur cette page-là, donc je récupère l'URL, rendez-vous WordPress numéro 16, copier, je viens le coller dans ma règle ici. Je viens lui dire, si ma page contient ou est égale, donc encore plus précisément, est égale à ça, si je mets contient, je peux mettre juste, par exemple, rendez-vous WordPress 16, d'accord? Si ma page contient ça, ok, eh bien, je vais déclencher mon pop-up. Ensuite, quelle est la fréquence de déclenchement? Bah oui, parce qu'effectivement, quelqu'un qui viendrait souvent sur le site, plusieurs fois par jour, pourquoi pas? Est-ce que je lui montre tout le temps le pop-up, ce qui peut être pour le coup agaçant et intrusif, ou pas? Eh bien, je peux dire, je peux afficher le pop-up uniquement à mes nouveaux visiteurs. Ça peut être intéressant. Vous êtes nouveau, tiens, je vous offre 30% sur tel ou tel service ou produit. Quelqu'un qui revient sur mon site, intéressant également. Quelqu'un qui est déjà venu dit, on peut très bien lui dire, vous revoilà. Donc on peut personnaliser le pop-up en fonction de ce qui se passe au niveau de l'action de notre visiteur. Donc ça, c'est très intéressant également. Combien de fois on lui affiche le pop-up? Est-ce que si c'est quelqu'un qui revient sur le site, est-ce qu'on lui affiche tous les jours ou est-ce qu'on attend peut-être la prochaine visite ou seulement plusieurs fois par jour, par semaine, etc. Donc là, vous allez pouvoir aussi dire à quel moment vous voulez le faire. Si pour la démo, moi je vais l'afficher pour tout le monde et plusieurs fois par jour, donc à chaque visite, sinon si je teste une fois, après je ne pourrai plus le retester. Donc vous le testez comme ça vous pouvez tester vraiment votre pop-up et après vous allez mettre ça pour les visiteurs qui sont les nouveaux visiteurs, ceux qui reviennent ou ceux qui viennent par exemple une fois par jour, etc. Donc à vous de configurer ça. La fréquence, très important. Ne pas énerver, ne pas agacer votre visiteur avec quelque chose qui vient constamment sur toutes les pages. Ça, c'est insupportable. Et encore une fois, avoir un ciblage de la page parfait, c'est-à-dire j'affiche une information pertinente sur une page en relation avec le pop-up. Voilà, s'il y a des choses à retenir, c'est vraiment ça. Ensuite, est-ce que je veux… Alors ça, c'est dans le cas, par exemple, où quelqu'un a rentré son email et son prénom, dans le cas d'un formulaire, d'un pop-up formulaire, eh bien, je peux très bien dire, je ne repropose pas ce pop-up si quelqu'un a été déjà converti. S'il a déjà laissé son email, s'il a déjà récupéré le guide gratuit que je lui propose, eh bien, ici, je ne lui montre pas s'il a déjà laissé son email. Ce qui paraît logique. Je ne vais pas lui demander à chaque fois qu'il vient, sur cette page-là, lui remettre le pop-up. Donc, on peut aller de manière très précise configurer notre pop-up. Tout ça, vous avez vu, avec une interface qui est quand même relativement intuitive et conviviale, même pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais vu ça, c'est franchement assez simple à configurer. Une fois que j'ai terminé ça, eh bien, j'ai plus qu'à publier. Ici, avec le bouton Publish. Je clique sur Publish et je vais donc maintenant vérifier que sur la page en question, j'ai bien un pop-up qui s'affiche en bas à gauche, qui me propose une offre qui m'emmène sur une certaine page et qui est disponible seulement sur une page de mon site. Pour ça, je ne vais pas oublier ici de l'activer. D'accord? Je l'avais désactivé au tout début. Donc, je l'active et je pourrais même après suivre les statistiques de ce pop-up-là.
d'accord, avec l'overview ici. Vous aurez les statistiques par jour, par semaine, etc. Vous saurez si ce pop-up convertit, si les gens vont sur la page destination, etc. Ce pop-up est activé. Je peux donc maintenant vérifier qu'il fonctionne. Je vais tout simplement rafraîchir ma page et vérifier que lorsque j'aurai scrollé sur ma page de 50%, eh bien, je devrais avoir l'affichage. Il n'y a pas d'histoire de temps, il ne va pas s'afficher au bout d'un certain temps. Il ne va pas s'afficher non plus quand je vais aller fermer ma fenêtre. Par contre, quand je descends et que j'arrive à 50%, normalement, il devrait s'afficher. On a dépassé les 50%. Et vous avez vu qu'il va glisser depuis la gauche et me proposer de m'inscrire à un cours. Très bien, je suis sur une page justement où je vois les heures d'inscription. On me propose une information pertinente qui est inscrivez-vous à nos cours. Il y a une promo sur nos cours du yoga du samedi. Très bien, je peux justement, je suis intéressé par le samedi, par le vendredi, tiens, je vais me dire peut-être que le samedi j'ai une promo, je vais faire ça. Et si je clique sur j'en profite maintenant, eh bien c'est là où je peux très bien envoyer des gens avec un code promo, avec un coupon de réduction. Et ici, je lui dis, eh bien, voilà, vous avez le cours à 50% le samedi, par exemple. Voilà ce qu'on peut faire avec ce pop-up qui s'appelle Pop-Tin. N'en abusez pas. Faites quelque chose de pertinent qui vient au bon moment, au bon endroit, avec quelque chose qui offre des bénéfices à votre visiteur et qui se disent, OK, ça vaut le coup de cliquer sur ce pop-up. Ça vaut le coup. J'étais en train de faire quelque chose, mais oui, j'ai été dérangé, mais oui, ça vaut le coup d'aller voir ça. Vous savez que j'ai toujours une formation WordPress complète de A à Z qui permet de créer son site web professionnel. On voit le pop-up aussi, on voit absolument tout. Et vous avez une garantie de résultat. C'est une formation en ligne, mais il y a une garantie de résultat. Et ben oui, parce que je fais un suivi personnalisé si vous vous inscrivez à cette formation. Vous avez le lien ici qui s'affiche, inthewin.com/pdv1. Vous arrivez sur la page et vous pouvez même choisir un paiement plusieurs fois si ça vous intéresse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Rendez-vous le dimanche 8 novembre pour le prochain rendez-vous WordPress qui sera le numéro 44. Merci. Ciao à tous. Bye bye.